chers amis, chers collègues, chers guests. J'ai hâte de vous retrouver, vous me manquez. Je suis toujours là avec vous sur les réseaux sociaux et rien ni personne ne pourra empêcher la tradition de perdurer, la magie de continuer à exister un peu partout, notamment ici pour la grande tradition de la grande cérémonie du changement de jour. En ce qui concerne les programmes télé, Les Simpsons, ce sera donc diffusé ce soir de 21h05 à 2h du matin, environ sur Sister, le canal 22 de la TNT. Nous en sommes au milieu de la saison 25 sur cette chaîne. À noter que demain, par contre, ce sera sur W9 qui diffusera Les Simpsons au milieu de la saison 29, de 21h à au moins 1h30 du matin. Restons dans les médias, J-4 avant Disney+ en France. Mardi, enfin, vous allez pouvoir consommer à volonté du Pixar, du Marvel, Star Wars, Disney Channel, Disney Nature et National Geographic pour seulement 6,99€ par mois ou 69,99€ en une seule fois pour une année complète. Donc vous gagnez 2 mois. À noter des exclusivités comme le fameux spin-off de Star Wars, The Mandalorian, ou encore le remake avec prise de vue réelle du grand classique d'animation de 1955, La Belle et le Clochard. En ce qui concerne Disney+, on évoque par-ci par-là que le gouvernement souhaite faire reporter son lancement car au risque de saturer niveau bande passante pour ceux qui sont en télétravail, notamment pour des besoins médicaux et vitaux. Non, il n'y a rien d'officiel là-dedans. Il y aura peut-être des changements comme Netflix a annoncé que ce sera de la simple définition et pas de la haute définition pendant un certain moment. En tout cas, rien d'officiel là-dessus. Idem pour ceux qui évoquent un possible rachat de Disney par Apple. Non. Idem pour les nombreux spams que l'on vous transmet hors Disney à propos du virus qui serait créé en laboratoire ou autre. Non, apprenez à chercher les sources des informations et trouver des sites auxquels vous pouvez réellement avoir confiance. Cette période de confinement ne doit pas vous faire croire tout et n'importe quoi. Vous le savez, il y a énormément de fake news sur Internet. Ayez confiance et protégez-vous, s'il vous plaît. La plupart des informations que vous voyez, qu'on vous envoie uniquement en message privé, sont fausses. Faites attention à tout ce que vous lisez. Donc, pour Disney, rien d'officiel pour l'instant. Je pense qu'il n'y a aucun risque que l'on n'ait pas Disney+, d'une manière ou d'une autre, mardi. Avant de passer aux anniversaires dans l'histoire Disney, un joyeux anniversaire tout d'abord aux passionnés du jour qui me suivent sur Facebook, mais tout d'abord à ma collègue d'Emporium, Manon. Manon, joyeux anniversaire à toi. À ma collègue Magali également, à l'éternel Monsieur Toon, Kevin Godin, mais aussi à Mirvador, Jennifer Hénin et Mick Soigneux. Aujourd'hui, c'est aussi la Saint-Alexandra. Joyeux anniversaire à tous les Alexandras. Et c'est aussi le printemps. On se retrouve tout de suite après un message d'un passionné. C'est parti. Bonjour à tous les fans de Disney, je voulais remercier Tony qui a eu la gentillesse de me laisser faire une petite vidéo sur sa chaîne YouTube. Tony est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, on s'est rencontrés à l'Emporium, comme vous devez vous en douter forcément, et l'accroche s'est faite direct. Franchement c'est un mec, il est top, il est super gentil, il a toujours un petit mot pour tout le monde, c'est une belle rencontre. Vraiment, je regrette pas de l'avoir rencontré et j'espère que ça sera une amitié qui pourra durer très longtemps. Et il m'a donné la chance de me promouvoir un peu, on peut dire ça comme ça, parce que je suis une très grande fan de Disney depuis mes 11 ans. Et depuis, j'ai créé une page Facebook avec les aventures de Winnie, car je l'emmène depuis très longtemps un peu partout lors de nos voyages avec mon mari. Et sur Instagram, Winnie et Christelle. Vous pouvez nous retrouver sur ces deux trucs où, bien sûr, vous suivez nos aventures. Et aussi sur Disney Campus in Love, où je suis avec d'autres amis et où nous faisons partager, tout comme Tony, la magie Disney à tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir venir aussi souvent que nous. J'espère qu'on se reverra bientôt tous. Si vous me croisez, n'hésitez pas, ce sera toujours un plaisir de dire bonjour à des fans. Et je voulais remercier Tony parce que j'ai mon petit Winnie, mais comme lui c'est un grand fan de Tigrou,
et ben, j'ai mon petit Tigrou aussi. Alors, bientôt, ce sera les aventures de Winnie avec son ami Tigrou. Bisous à vous! Merci à toi pour ce très beau message qui me fait énormément plaisir et qui me touche directement. On continue donc avec les anniversaires dans l'histoire Disney. Il y a 38 ans, le 20 mars 1982, je m'en souviens, c'était un samedi. C'était la naissance de l'acteur Nick Blood, connu de Disney, plus particulièrement de Marvel, pour être le personnage Lance Hunter de la série Les Agents du Shield. Bon anniversaire à lui. Il y a 33 ans, donc le vendredi 20 mars 1987, c'était l'ouverture de l'attraction Captain EO à Tokyo Disneyland. C'était une attraction présentant un clip 3D avec Michael Jackson en vedette. Elle sera copiée, cette attraction, dans d'autres parcs Disney, comme Euro Disney en France, ça s'appelait comme ça l'ouverture. Donc, dès son ouverture en 1992, démodée, elle sera supprimée pour être remplacée par Chérie, j'ai rétréci le public, jusqu'au décès de Michael Jackson, où on a relancé le spectacle, et ainsi de suite. Donc c'était dans le Discoveryland Theater actuel, qui accueille désormais le spectacle 3D, le film Mickey et son orchestre Filard Magique. Il y a 12 ans maintenant, le jeudi 20 mars 2008, une statue de cire de Miley Cyrus est dévoilée. C'était au musée de Madame Tussauds à New York qu'on a dévoilé la statue de cire de Miley Cyrus, connue pour son rôle dans la série Hannah Montana, série que l'on retrouvera bien entendu dès mardi sur Disney+. Ce musée de cire, fondé en 1835 à Londres par l'artiste Marie Tussaud, est situé à plusieurs endroits. Il y a donc un musée à New York, mais également à Berlin, Amsterdam, Las Vegas, Washington, Hollywood, Shanghai, Hong Kong, Tokyo, Sydney et Vienne. En France, notre musée de cire reconnu est celui du musée Grévin, situé à Paris. À noter hélas qu'aucun musée de cire au monde à ce jour ne propose une statue de Walt Disney. Il y a 8 ans, donc mardi 20 mars 2012, les Muppets étaient honorés de leur propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Donc il s'agira de la 2466e étoile dans la catégorie des films cinématographiques. L'étoile et la cérémonie ont eu lieu en face de El Capitan Theater au 6834 Hollywood Boulevard. Il y a 6 ans maintenant, jeudi 20 mars 2014, le début des célébrations du 30e anniversaire de Tokyo Disneyland. L'occasion de vous rappeler que pour nous ce sera déjà dans 2 ans, et avec l'extension du parc Walt Disney Studios et certainement plein d'autres choses encore, ça promet d'être fantastique. C'était le 20 mars 2014 aussi que débutait le spectacle Aladdin à Broadway. Donc en même temps. Ah oui, aussi le mercredi 20 mars 2019, donc c'était il y a 1 an aujourd'hui, que Disney a acquis officiellement de nombreux actifs de la 21st Century Fox. Pour ça que je vous parlais tout à l'heure des Simpsons dans les programmes télé. C'est l'une des séries des dessins animés qui appartient désormais à Disney depuis cette acquisition. Merci à tous, une grosse pensée émue pour toutes les personnes seules et ceux qui sont dans des petits studios qui s'ennuient. Ne cédez pas à la tentation par ce beau soleil, restez chez vous. N'hésitez pas à me contacter même si vous avez juste besoin de discuter, je suis disponible. A très bientôt, à demain pour une nouvelle grande cérémonie du changement de jour avec toutes les infos qui vont avec. Ciao!